Il y a une inquiétude notamment parce que l'OTAN, qui s'est réunie aujourd'hui, eh bien constate que l'armée ukrainienne dépense beaucoup trop de munitions par rapport à ce que peut lui fournir l'OTAN. Ben, l'OTAN, vous avez raison, et l'OTAN est d'autant plus inquiet que les Russes, ils le voient bien, regagnent du terrain, reprennent des positions stratégiques. On dit qu'ils sont sur le point de regagner la ville de Marmoud à l'est du Donbass, qui est quand même très convoitée par Vladimir Poutine. Et tout ça 10 jours avant le premier anniversaire du conflit russo-ukrainien et une semaine avant le grand discours à la nation que doit prononcer Vladimir Poutine. Alors en dehors de cela, il y a des faits notoires qui sont quand même inquiétants. C'est que les Ukrainiens, vous le disiez à l'instant Jean-Charles, reconnaissent le manque de munitions. Ils réclament une livraison rapide des chars et des armements, mais ça ne vient pas. L'OTAN agit, on le voit très bien, en ordre dispersé. Et puis une chose est claire aujourd'hui, c'est que les Russes sont mieux équipés, mieux entraînés, ils sont en train de prendre de vitesse le camp occidental. En fait, ils tirent le bénéfice de leur réorganisation stratégique sous la houlette d'un certain Valery Gerasimov, qui est le nouveau chef d'état-major de l'armée russe, que Poutine est allé rechercher pour remplacer d'autres qu'il considérait comme incapables de mener les opérations sur le terrain.